Bonjour mes bien-aimés, donc je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous ce commentaire sur les Actes des Apôtres, le chapitre 10 du verset 30 au verset 33. Deux choses attirent mon attention dans ce passage. La première, c'est la soif de Corneille. Corneille attend Pierre depuis 4 jours et il n'a pas attendu passivement, il s'est préparé à le recevoir. Il a par ailleurs invité des amis et on le voit dans cet empressement qu'il a à aller accueillir personnellement Pierre. Donc cela montre les bonnes dispositions du cœur de Corneille, un cœur qui est préparé à accueillir la parole du Seigneur. Cela me fait penser à la parabole du semeur que l'on trouve dans Luc 8, quand Jésus compare les cœurs à différents types de terre. Aujourd'hui, moi, je vous parlerai uniquement de la bonne terre. Et Jésus compare cette bonne terre à un cœur qui est bon, un cœur qui est honnête, un cœur qui comprend la parole de Dieu et qui la met en pratique. Et ainsi, on peut voir en fait cette parole produire des fruits dans la vie de cet homme, notamment la patience, la foi, la bonté, la joie, la maîtrise de soi, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, la bonne image de soi-même, c'est-à-dire l'image que Dieu a de nous. Et ce qui est merveilleux, c'est que toutes ces qualités du cœur bon, nous pouvons les demander au Seigneur dans la prière. Donc, mes bien-aimés, n'allons pas à des réunions de prière, aux études bibliques, au culte, comme si on allait à une balade. Personnellement, j'ai constaté une grande différence dans ma manière de vivre les réunions lorsque j'ai commencé à me préparer à chaque réunion. Donc, cela ne dépendait plus des gens autour de moi, mais cela dépendait plutôt de ma propre disposition lorsque je viens à la réunion de prière. La deuxième chose est l'attitude de Corneille devant Pierre. Au verset 33, il est dit « Nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Bien-aimé, quelle humilité de la part de Corneille devant Dieu, mais aussi devant les hommes, car Corneille ne voit pas Pierre comme un simple homme devant lui, c'est-à-dire avec son accent, ses fautes de syntaxe en parlant. Mais non, il regarde Pierre comme étant un envoyé de Dieu. Donc il regarde plutôt Dieu qui est derrière cet homme. Et donc, mes bien-aimés, je nous encourage à faire souvent cette prière lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Seigneur, je suis ta servante et j'écoute ce que tu veux me dire. Je ne veux perdre aucune miette de ce que tu veux me dire. Illumine les yeux de mon cœur pour que je comprenne ta parole. Bien-aimé, la parole de Dieu est esprit et vie. En effet, elle nous communique la vie de Dieu. Dieu, au travers d'elle, est capable de nous guérir, de guérir nos cœurs blessés, de nous rendre forts quand nous sommes faibles. Seigneur, d'augmenter notre foi, de nous faire connaître les promesses les plus grandes et les plus précieuses que Dieu a faites pour nous. De nous montrer comment Dieu nous voit et combien Dieu nous aime. Bien-aimés, je vous encourage à faire comme Corneille afin que notre vie spirituelle connaisse une croissance importante. Soyez bénis.